puis il passe aux choses sérieuses, Inch'Allah. Ok. D'accord. Donc, comment t'appelles? Ok. Ben, toi, t'appelles comment? Suleiman. Badra. Moi, c'est en live. Hein. Si t'es filmé là, c'est pas bon, c'est pas bon. Ça dépend de tout le monde, non? Dans le temps, prends ça ici, là. Voilà. Voilà. Donc, tu es de convertir en islam. Tu es venu avec ton frère sang, il n'y a pas de problème. Vous êtes venu ici, là, il y a un objectif. En fait, moi, bon, ceux qui peuvent se déplacer, ils viennent. Hein. Mais ceux qui ne peuvent pas se déplacer aussi, on fait ça en ligne. Voilà. Le fait de venir ici, on te donne Coran en français cadeau. On te donne tapis de prière gratuitement. On te donne un autre document, on appelle ça comment faire la prière. Et puis, il y a d'autres choses encore qu'on te donne, en fait. Tout ça gratuitement pour te permettre de bien pratiquer ta religion, pour te permettre d'être dans le bain, quoi. Et puis, en plus, on prend ton numéro WhatsApp, on t'ajoute sur notre groupe WhatsApp où on encadre les convertis. Parce que bientôt, Inch'Allah, on est en train de construire un centre, un Gaïa centre. Et le centre là, c'est le centre qui va encadrer les convertis. Les nombreux convertis que nous avons dans le monde là. Bon, ceux qui sont à Abidjan et puis qui peuvent se déplacer et tout ça. Le système, c'est quoi? C'est qu'on va chercher même mettre un car qui va les transporter pour aller à l'école, les former. Parce que nous, on a mis dans notre système comme ça, une personne convertie en islam, et que, par exemple, toute sa famille est chrétienne ou tout son village est chrétien, lui, comme ça, là, quand lui va faire dawa dans sa famille, là, il peut ramener des personnes encore. Et puis, quand on convertit quelqu'un aussi, là, l'encadrer, là, c'est la chose la plus importante. Parce que tu peux convertir quelqu'un, et puis, bon, le gars est là, il est converti, mais il n'a jamais prié, il ne sait pas comment on prie, il est là, quoi. Et le centre va servir également de former les jeunes dans ce que nous, on fait là, les débats interreligieux, c'est vrai, hein, mais on va les apprendre d'abord l'islam, et puis encore la dawa. La dawa ne consiste pas seulement à faire débat, mais prêcher l'islam. On peut se déplacer dans les rues, dans les ruelles, etc. Donc, on va les former. Quand tu es dans un domaine là, tu souhaites qu'il y ait plusieurs de ton activité dans le monde. Si c'est un médecin, il va vouloir construire beaucoup de cliniques partout. Il a un objectif. Si c'est un maître, par exemple, lui, il veut faire des écoles partout, et puis encore, il va faire un peu. Donc, nous aussi, on est dans Dawa, nous, on va avoir un centre de Dawa aussi. C'est logique, là. Et ça va être construit, Inch'Allah, à Bobo. En d'autres, le terrain déjà acquis. On est en train de finaliser certains détails. Et puis, on profite aussi pour récolter des fonds. Et puis, quand on va aller mettre bim, là, ça va monter en même temps. Donc, les gens vont voir, ça va bouger. Et voilà, ça s'appelle le Centre islamique DDR. J'ai vu la photo, la maquette. Voilà, tu as vu ça? Ok. Tu as vu ça, non? Voilà, donc c'est un peu dans ce moment-là, quoi. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour devenir musulman, comme je l'ai dit là, où sont mes petits? Mohamed! Voilà, ils vont préparer ton kit converti déjà, on va te donner maintenant. Et puis, on ne paye pas 5 francs, hein, c'est grave. Voilà, tu lèves l'index droit. Dis à Gaussou de préparer un kit pour envoyer pour le frère. Voilà, donc, tu lèves l'index comme ça. Lève l'index. On va répéter l'attestation des fois en français. Et puis, je te donne la traduction en arabe pour que tu saches que quand tu t'es converti là, voilà ce que tu as dit, voilà ce que tu as dit. Il n'y a pas d'incantation. Hein. On n'est pas marabout, on n'est pas féticheur, on n'est pas charlatan, on est musulman. Voilà. Pas souvent, on vous dit non, les musulmans, c'est les charlatans, c'est les féticheurs. Non, c'est poteau. Merci de chercher à connaître. Merci là-bas. Effectivement, donc c'est un avantage même. C'est un gros avantage même. Le fait de connaître. Ok. Voilà, donc l'attestation, des fois, on répète ensemble. Tu répètes avec moi. Tu dis Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur que Mohamed est le messager d'Allah. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Tu étais catholique ou bien évangélique? Ah, tu ne partais pas à l'église, donc ça roule. Il n'y a pas de problème. Donc tu descends la main. Tu es devenu musulman à l'instant. Et à l'instant T, Allah a effacé
ton compte. C'est-à-dire que les péchés que tu as commis depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, il a tout effacé. Et c'est ça la repentance. C'est-à-dire que tu te répands, tu vas vers lui de façon sincère. Voilà, et puis il te pardonne tous tes péchés, il te donne une seconde chance. Donc Allah est prêt à nous pardonner et que nous aussi on se pardonne entre nous. C'est le symbolisme, ça. C'est que, c'est-à-dire que l'islam n'a pas besoin, par exemple, toi, tu as décidé de te repentir, et puis on te dit, bon, comme tu as décidé de te repentir, il faut payer mouton, il faut payer bœuf, il faut payer maison. Non, c'est avec Allah que tu es en train de te repentir, c'est pas avec les hommes. Voilà, donc, voilà un peu, on va détailler un peu. Ça, c'est un document, on appelle ça comment faire la prière. Ce document-là, on appelle ça mon grand amour pour Jésus m'a conduit en islam. Mon grand amour pour Jésus m'a conduit en islam. Ça, c'est un. Et ça, c'est un frère qui a quitté en France récemment, j'oublie son nom. Il est venu avec beaucoup de courants en français et tu es le premier à recevoir l'un de ces courants-là traduit en français. Voilà, le volume est grand, mais c'est très bon. Voilà ça qui est là. Et ça, c'est le tapis de prière. Voilà, ça, c'est pour toi. Ça, c'est un bazin, frère. La Ramadan, là, c'est bientôt un. Voilà, donc là, tu as tapé ça, au moins, tu es allé prier à la mosquée. Mais ça, c'est un frère malien qui a donné ça. Donc, quand on a gagné le malien, là, donc nous, on ne peut pas sauter. L'homme Yara est là. Ouais, mais voilà. Donc, voilà. Il s'appelle l'homme Yara, il a très civil. Voilà, il est. Voilà, mais si, tu connais même. Voilà, vers Sainte-Thérèse, là, non? Voilà, et effectivement, donc, l'homme Yara, il a ses enfants qui sont ivoiriens, lui, les maliens. Donc, voilà, Yam Yara, chaque fois, il m'appelle, hein, Oustaz, oui. Basé là, si c'est fini, il ne faut pas oublier. Hein. Il dit, toi, tu oublies toujours là. Tu as vu? C'est lui qui a ça. Hein. C'est lui qui m'appelle, me dit, il ne faut pas oublier. Comment il est prêt, non? Donc, il dit, il ne faut pas oublier. Hein. Ça est là. Hein. Dès que c'est fini, là, tiens. Voilà, donc, moi aussi, quand on donne là, c'est pour ça on met ça en drap. Tout le monde voit, là, même voit. Donc, il est content aussi, Inch'Allah. Donc, voilà un peu quoi. Maintenant, ton numéro là. Attends, ça s'appelle des groupes. C'est chaud là. Attends, il y avait un show devant toi tout de suite là. Ça. Allô? 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 Oui, allô? Allô, Beba? Oui, vous m'avez appelé là. C'est qui? Qui est l'appareil? Bon, ils se sont trompés, on dirait. Bon, il y a un frère qui m'attend au bout du fil. Lui, c'est chrétien. Il m'a appelé tout à l'heure. Il dit l'appel de Yamoussoukro et il vient contre. Bon, il vient pas contre moi, mais il vient pour qu'on échange. Tu as assisté un peu léger seulement et puis on va voir ce que ça donne. Yeri, c'est pourquoi il faut regarder. Allô? Allô? Bonsoir, bien-aimé. Oui, bonsoir. Désolé pour le retard. Hein. D'accord. Attends, donne-moi une minute. Il y a quoi dans mes connectables? Il y a quoi si j'ai souscrit? Parce que si elle lance ça, là, c'est pas bon. Voilà, au moins on entend là ça. Okay. En fait, il y a l'argent, mais il n'y a pas souscrit en fait. Les gens m'envoient unité sur moi. Donc là, il y a un peu même avant de m'envoyer encore. Donc, si elle souscrit là, c'est bon. Salam alaikum famille. Opération internaute à partir de 1000 francs. Ceux qui veulent nous soutenir pour le centre, vous voyez, il y a un converti qui est là. Hein. Ce matin, mais il a fait, je crois, 3 conversions non, par la grâce d'Allah. Donc, ceux qui veulent nous soutenir pour la construction du centre islamique, voilà, ils peuvent nous soutenir sur les numéros qui sont déjà là. Donc, vous pouvez nous soutenir déjà, Inch'Allah, qu'Allah facilite. Voilà. Et je vais appeler le frère tout à l'heure. Il dit la Yamoussoukro et il va... on va échanger. Il m'a dit qu'il allait chercher sa Bible pour venir. Donc, 7 heures, voilà. C'est bon, il a souscrit, j'ai 7 heures. C'est parti. Le débat de Yannick Mozulia, on a fait ça à Djamé, là. Ouais, le docteur était là. Il est descendu, il est remonté. Allô, frère. Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bon, tu m'as appelé. J'espère que tu t'es pas trompé de numéro. Tu sais qui tu as appelé? Oui. D'accord. Comment tu as eu mon numéro d'abord? C'est sur votre canal, c'est la DDR. Hein? La DDR et je suis Oustaz Diané de la DDR. À qui ai-je l'honneur et comment tu t'appelles? D'accord, moi c'est bien Fabrice. Fabrice, tu m'appelles de Yamoussoukro, c'est ce que tu as dit hors antenne là? Oui, c'est ça. Donc, comme je suis dans la vérité par la grâce d'Allah,
et que je ne cache rien, je n'ai rien à cacher. Donc, je suis en live actuellement. Attends, j'ai passé même sur l'autre aussi. Hein, Fabrice? Oui, d'accord, d'accord. Donc, je suis en direct actuellement. Donc, ce qui veut dire que le monde entier t'écoute. Le monde entier t'écoute. Et tu m'appelais, je t'ai même dit que si tu voulais qu'on parle, on allait parler d'un sujet. Tu m'as dit, il n'y a pas de problème. Je t'ai dit d'aller chercher ta Bible. J'espère que tu allais chercher ta Bible. Oui, bien sûr. D'accord. De quoi tu veux qu'on parle, frère? Attention. Ben, moi, je voulais comprendre quelque chose, deux choses. Tu veux comprendre deux choses? Allons-y. La première, c'est concernant Jésus. Toujours. Voilà. Concernant Jésus, parce que c'est la clé. Je rappelle que tu es chrétien. Hein? Oui, c'est ça, c'est ça. Tu es évangélique, c'est ça? Bon, je ne suis pas évangélique, je suis un croyant. Bon, allons-y. Comme tu es chrétien, c'est déjà bon. Vas-y, frère. En fait, les chrétiens ont tendance à dire que Jésus-Christ est Dieu. Ils le disent sur certains, oui. Maintenant, vous, Mohamed, prends son numéro WhatsApp. Allons-y. en tant que prédicateur islamique, vous affirmez que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième, c'est sur la création. Voilà, c'est sur la création. Donc, par rapport à ça, j'aimerais que vous m'éclaircissiez sur ces deux thèmes-là. Pour cela, je vous appelle. Merci beaucoup. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Merci, frère. La question que tu poses, Oui. moi, je suis musulman. Quand j'ai fait des recherches sur la nature de Jésus-Christ, selon les Écritures, le Coran et la Bible, je suis allé trouver que Jésus, dans le Coran et dans la Bible, il a une maman. Sa maman s'appelle Mariam, donc Marie. Dans la Bible comme Coran? Dans la Bible comme dans le Coran. Je peux même donner les références si tu veux bien. Ok, je ne sais pas si, je dois vous laisser faire votre allocution ou bien je peux vous... Non, tu peux m'arrêter si tu n'es pas d'accord sur tout ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Quand il a fait des recherches sur Jésus, je suis allé trouver qu'il a une maman. Dans la Bible comme dans le Coran. Maintenant, si cette partie-là, qu'est-ce que tu dis? C'est vrai ou bien c'est faux qu'il a une maman? Allô? Allô? Oui. Je veux savoir, tu es d'accord avec moi que Jésus-Christ a-t-il une mère selon la Bible et le Coran? Est-ce qu'il a une maman? Bon, quand on dit mère, c'est un peu vague. Moi, je voulais savoir, est-ce que Marie est la mère biologique de Jésus? La Bible dit oui. La Bible a confirmé ça. La Bible a confirmé ça. Ok, je peux avoir un verset. On prend Matthieu chapitre 1, verset 18 à 21. Je ne vais pas donner un seul verset, je vais donner plusieurs. Mais on commence par Matthieu 1, verset 18 à 21. Tu as la Bible avec toi? Oui. Allons-y pour la lecture, s'il te plaît. Tu suis, hein? Lui, il est converti. Donc, c'est dans la page. Voilà. Ceux qui nous suivent à travers le monde, c'est cours biblique et coranique. S'il vous plaît, prenez note. S'il vous plaît, prenez note sur la question du frère et prenez note sur le verset que je donne. On ne sait jamais dans la vie. Allons-y, frère. Matthieu 1, 18 à 21. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils puissent habiter ensemble. C'est tout. Non, il y a jusqu'à 21. En 21. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Continue. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus.
C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand on dit elle enfantera, ça veut dire quoi? C'est de mettre au monde. Quand on met quelque chose au monde là, si une femme a mis un enfant au monde là, c'est spirituellement parlant, mais c'est biologique qu'elle a mis au monde. Non, c'est spirituellement parlant. Hein. On dirait qu'on se comprend pas. Parce que, biologiquement parlant, parce que le cas de Marie, biologiquement parlant. Je vais poser la question, quoi. Tu n'as pas répondu d'abord. J'ai dit. Oui. Marie a mis Jésus au monde là. C'est de façon spirituelle, mais c'est charnel. L'enfant là, il est né. C'est-à-dire que c'est un esprit qui est sorti, mais c'est l'homme qui est né. Enfin, je ne comprends pas bien la question. Voilà pourquoi il dit on ne se comprend pas, on dirait on ne se comprend pas. Assalamu alaikum. Voilà, je reprends. Hein. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparu en son et dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre la mère, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle enfantera quelqu'un? Quand on dit elle enfantera. Takbir? Oui, alors oui. Quand on dit quelqu'un enfantera, là, le mot enfanter veut dire quoi? Oui, allez-y, je vous écoute. Hein. Ah, ok, tu m'écoutes. Donc, enfanter veut dire accoucher. C'est pas spirituellement. Hein. Elle va accoucher. D'ailleurs, même dans d'autres versions des Bibles, elle va mettre... Je peux continuer? Tu es d'accord? Elle va mettre au monde. Elle va mettre au monde. Donc, quand elle met au monde, là... Attendez, toute mère qui met un enfant au monde, elle est digne d'appeler d'être... Toute femme qui met quelqu'un au monde, elle est digne d'être appelée mère, n'est-ce pas? J'ai pas compris. Je dis, toute femme qui est digne de mettre au monde un être humain, elle est susceptible d'être appelée mère. C'est-à-dire, je prends ça en français facile, terre à terre, quoi. Oui. Quand une femme accouche un enfant, là, c'est son enfant. Oh, d'accord, voilà, d'accord. Voilà. Maintenant, est-ce que biologiquement parlant, moi je vais parler de la biologie, parce que biologiquement parlant, lorsqu'on veut mettre au monde un enfant, il faut la rencontre des deux gamètes. Il y a des enfants qui sont dans la Bible, là, ils n'ont pas papa, ils n'ont pas maman. D'accord. Il n'y a pas de gamelle là-bas et ils sont nés comme ça. Où ça? Dans la Bible, là. Ouais, venez. C'est qui? Mohamed, faut ajouter 2 autres chaises rouges. Pardon. Ou bien, frère, tu peux prendre des chaises là-bas pour venir. Voilà, j'ai de la visite. Allô? Oui, allô? Il a dit dans la Bible, là. Oui. Il y a des personnes qui sont dans la Bible, ils n'ont pas papa, ils n'ont pas maman, mais ils sont êtres humains. C'est Adam et Ève. Non, je n'ai pas parlé d'Adam et Ève. Il dit, il y a Adam, par exemple. Bon, on commence par Adam. Qui est son papa, qui est sa maman? Bon, dans le cas d'Adam, c'est pourquoi je prends les deux thèmes en parlant de Jésus, qui serait Dieu ou pas. Et puis, Adam là, son papa c'est qui, sa maman c'est qui? Adam a été créé. Qui est son papa, qui est sa maman? Bon, ici on parle de la création. Pour aller dans un principe de causalité, il faut admettre une chose première d'abord. Ils vont rentrer, non? Oui. Allô? Allons-y, allô? Selon le principe de causalité, il faut admettre une cause première. Adam, lui, il a été créé et ensuite formé. Il ne parle pas de sa formation ni de sa création. Il a dit, oui. Est-ce que Adam, il a papa ou bien la maman? Avant de répondre à votre question, il faudrait que je vous parle de l'origine de Adam. Je connais l'origine d'Adam, c'est pas ce qui m'intéresse. Si vous connaissez très bien l'origine d'Adam, c'est que ça veut dire qu'il n'a pas de père ni de mère. Donc s'il n'a pas de père ni de mère, tu as déjà répondu. Si Adam n'a pas papa, il n'a pas maman, ça veut dire qu'il y a des enfants dans la Bible, ils n'ont ni père ni mère. On n'a pas besoin de gamelle mâle ou femelle avant de venir au monde. Non. Voilà, donc c'est pour te dire, l'éternel Dieu, je viens t'expliquer. Il a créé Adam sans papa, sans maman. Il a créé Jésus avec une maman mais sans papa. Il a créé Ève
sans maman, mais Adam est considéré comme papa d'Ève, et de Ève. Maintenant, toi et moi, là, on a papa et on a maman, les 4 étapes de la création humaine. Maintenant, revenons au sujet. Non, attendez. Vous n'avez pas dit la création. Plus je t'aime, on n'a pas fini le premier thème là d'abord. Hein. Oui, ça va ensemble. Les 2 thèmes vont ensemble. Création, tout ça. Il dit. Oui, oui. La maman de Jésus dans la Bible, elle s'appelle comment? Biologiquement parlant, Jésus n'a pas de mère. Tu peux. Allô? Oui, oui. Tu sais que mon mot est là? Oui. Tu veux m'humilier? Nous sommes humiliés. Allô? Oui, allô? Il faut prendre Jean chapitre 2, entre toi et puis la Bible. On voit qui dit la vérité. Jean 2, verset 1er à 2. Vas-y. Jean 2, verset 1 à 2. Jean 2, verset 1 à 2. Tu dis Jésus n'a pas maman, non? On va savoir. J'ai bien dit biologiquement parlant. Mais ici, là, c'est pas spirituel qui a écrit. On va voir si c'est biologique ou si c'est vrai. Il faut lire Jean 2, verset 1 à 3. Jean chapitre 2, verset 1 à 3. Il y a un frère qui s'est converti en islam, il est assis en face de moi. Si tu m'as vaincu là, il va se retourner à l'église. Donc, il faut faire un effort de... Jean 2, verset 1 à 3, s'il te plaît. 3 jours après, oui, il eut des noces à Cana, oui, en Galilée. La mère de Jésus était là. Ah, première question. Oui. Quand on dit la mère de quelqu'un était là, ça veut dire quoi? Quand on dit, par exemple, quand on dit la mère de Joseph était là, ça veut dire quoi? Ok. Ça veut dire que la personne, parce que la mère, parce que moi j'ai parlé de biologiquement parlant. Moi, ici là, ici là, ici là, attendez, on n'a pas écrit biologique, on n'a pas écrit spirituel. Il dit, on dit la maman de qui était là, la maman de qui? C'est tout ce qu'il veut savoir. On dit la mère de Jésus. Ça veut dire quoi? Quand on dit la mère de Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Tout à l'heure, vous avez dit que une femme qui met quelqu'un au monde, elle est digne d'être appelée mère. C'est ainsi que Marie est déclarée comme mère de Jésus. Quand on dit quelqu'un est ta mère, là, elle t'a fait quoi et puis elle est devenue ta mère? Elle a fait quoi et puis elle est devenue ta mère? Biologiquement parlant, Marie n'est pas la mère de Jésus. Je veux savoir maintenant. C'est pas sa mère, non? Biologiquement parlant. Ça, c'est selon toi ou bien selon la Bible? Selon la Bible. Relis Jean 2, verset 1. On nous suit en direct. Voilà pourquoi. Oui. Jean 2, premier dit quoi? 3 jours après, il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Stop. Faut m'expliquer la partie là. La mère de Jésus veut dire quoi? En français, hein, pardon. En français. Quand on dit la mère de quelqu'un en français, là, ça veut dire quoi? En français, hein? Avant d'aller dans ton monde là, faut m'expliquer. Quand on dit la maman de Jésus en français, là, ça veut dire quoi en français? D'accord, je vais vous expliquer. Merci beaucoup pour cette brillante question. Je veux une brillante réponse. C'est une question que vous m'avez posée, donc je vais répondre à votre réponse. Je dis que toute mère qui met un enfant au monde, elle est, toute femme d'abord, excusez-moi, toute femme qui met un enfant au monde, elle est digne d'être appelée mère. Vous voyez? Maintenant, il y a les mères biologiques, c'est-à-dire les mères, celles qui ont mis au monde, celles qui ont mis des enfants au monde avec des gamètes, c'est-à-dire les rencontres des gamètes, les gamètes mâles et les gamètes femelles. Et cela n'a pas été dans le cas de Jésus-Christ. La naissance de Jésus-Christ, il n'y a pas eu de gamètes, il n'y a pas eu de rencontre des 2 gamètes. Mais comme Marie, elle a mis au monde Jésus, c'est pour cela qu'ils lui ont attribué le nom mère. Quand quelqu'un te met au monde là, elle devient quoi pour toi? C'est ce qu'ils sont en train de faire comprendre là. Ne vous basez pas seulement sur un seul. Il dit en français là. En français. Il dit. Je suis d'accord. En français, quand on dit la maman de quelqu'un, ça veut dire quoi? En français, ça veut dire quoi? C'est ce que je dis là. Moi, je suis d'accord avec vous que Marie est mise au monde Jésus. Donc, dans cette optique-là... Marie est sa mère. Maintenant, biologiquement parlant, est-ce que Marie... Là, il doit faire biologie. Bon, on va avancer, parce qu'il faut qu'on avance. Il y a beaucoup de sujets. Mon frère. Non, c'est le point focal qu'elle est. Non, moi, j'ai fini de parler. La Bible est claire. Parce que entre toi et puis la Bible, c'est la Bible, on doit croire. Ou bien, la Bible dit la maman de Jésus. Toi, tu dis, c'est pas sa maman. Mais il ne peut rien faire pour toi. Moi, j'ai pas dit que c'est pas ça. Il dit, biologiquement parlant, c'est pas sa maman. Mais est-ce que moi, je suis en train de te parler de spirituellement?
Moi, j'ai dit, Oui. pour la dernière fois, Mhm. une femme, je ne parle pas de l'homme accouché à une femme, j'ai dit, une femme qui accouche un enfant, l'enfant là devient quoi pour la maman? Tu es là? Oui, alors, oui. J'ai dit, Mhm. quand une femme a accouché, bon d'accord. Attends, il a changé de cadence. Ouais, il a changé. Jésus là, Oui. il est quitté au ciel pour tomber ou bien il est passé par le ventre d'une femme? Je sais qu'il est passé par le ventre d'une femme. La femme là a fait comment pour que Jésus vienne au monde? Elle a fait comment? Ouais. Mais naturellement, comme les autres mères le font. Comme elle a fait, faut dire ça dans ta bouche. Ok. Maintenant, les femmes. Non, vous devez poser une question tout à l'heure. J'ai dit, elle a fait comment pour que Jésus vienne au monde? Elle a fait comment? Quand il était dans, il était dans le ventre de Marie là, comment il est venu comment au monde? Comment il a fait? Moi, je vais vous retenir une question. Je vais vous répondre à une question. Vas-y, frère. Marie, comment Marie est tombée enceinte? Par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit. Vertu du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? C'est le pouvoir de Dieu. C'est pas le garçon qui a accouché à elle, c'est par le pouvoir de Dieu qu'elle est tombée enceinte. Alors, par le pouvoir de Dieu. Maintenant, quand une femme enceinte là, ça veut dire quoi? Il y a un enfant dans son ventre, non? Quand une femme enceinte là, ça veut dire qu'il y a un enfant dans son ventre, non? Oui, j'ai un enfant. Ouais, quel que soit de la manière l'enfant là est venu dans son ventre, c'est que si l'enfant là est dans son ventre, non? L'enfant là vient comment au monde? Comment il vient au monde? Il est par voie normale. C'est-à-dire, elle accouche. Oui. Quand tu accouches un enfant là est quoi pour toi? L'enfant là devient ton fils. Maintenant, le fils là, c'est son quoi qui est femme là? Mais, Donc, Jésus est quoi pour Marie? là, c'est que moi, je vous dis des trucs que vous ne comprenez pas. Est-ce qu'il peut rendre fou l'homme, non? Quelque chose. C'est trois par YouTube, Facebook, TikTok. Allons-y, bon frère, on va avancer. Non, il faut qu'on avance parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. On a beaucoup de... En fait, écoute-moi. Oui, en fait, c'est pas... En fait, excusez-moi, hein, c'est pas histoire d'aller vite, mais... Je voulais te dire ceci. Allô? Tout à l'heure, oui. J'ai de la visite, ça fait un. Oui. Et puis, je veux qu'on aille à l'essentiel pour qu'on gagne temps, en fait. D'accord. Tu veux me dire que Jésus-Christ, là, il est qui? Jésus-Christ, il est Dieu. Bon, il est Dieu complet. C'est-à-dire, il est Dieu plein ou bien il est Dieu moitié. C'est-à-dire, il a envie d'attraper ta gorge, non? Donc, il te prévient en même temps. Il est Dieu plein ou bien il est Dieu à moitié? Il est 100% Dieu, 100% homme. C'est qu'il est moitié Dieu. Non. Mais il est Dieu en même temps homme, quoi. Il a dit 100%, hein, il n'a pas dit 50-50. Donc, il est 100% Dieu et puis 100% homme. C'est ça. Il est homme-Dieu. C'est ça. Ça veut dire qu'il est mortel et immortel à la fois. Non, c'est un contexte. Parce que Dieu, lui, il est immortel, alors que l'homme est mortel. Mais s'il a les deux natures, ça veut dire que simultanément, il est mortel et immortel en même temps. On ne se comprend pas. Bon, ça fait un. Quand Jésus était sur terre, là, il était Dieu, non? Oui, il avait les... Il avait quoi? Il dit quand il était sur la terre, là, est-ce qu'il était Dieu? Oui, bien sûr, oui. Il est devenu Dieu à quel moment? Après sa naissance ou bien quand il était dans le ventre de Marie? Il est déjà Dieu depuis fort longtemps. Il ne fallait pas dire ça, d'accord. Prends-moi Matthieu 2,13. Ok, Matthieu 2. Je vais te donner deux versets. Les deux versets là, si tu n'es pas, c'est-à-dire que si tu n'es pas allé te taper la tête contre le mur, tu as te ridiculisé entre les deux là, tu ne peux pas sortir dedans. Tu as déjà dit que Jésus est Dieu, il n'y a pas de problème. Prends Matthieu 2,13 et puis fais-moi la lecture, s'il te plaît. Affaire de Jésus est Dieu là, mais ça commence à faire mal à la tête. On est trop fatigué des gens. Je sais pas, vous ne pouvez pas venir un jour pour dire non, je vais montrer que l'islam est faux, je vais démontrer que l'islam n'est pas vrai, je vais faire débat sur l'islam, mais toujours Jésus. Toujours Jésus. Nous, on est fatigués maintenant parce qu'il n'y a pas son chrétien. Il y a un pasteur qui me disait hier que
Il dit Jésus, je ne sais pas, il faut aller regarder. Allons-y, Matthieu 2,13. Matthieu 2,13. Alors Jésus vient vers la Matthieu 2, Matthieu chapitre 2, verset 13. Ok. Lorsqu'il fait partie. Matthieu 2,13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, puis en Égypte et reste jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Hérode va chercher qui pour le faire mourir? Le petit enfant. Qui est qui? Qui est Dieu. Très bien. Donc, Hérode cherche Dieu pour tuer. Il cherche à tuer Dieu. Ok. Quoi dit? Il n'y a pas entendu, tu as dit quoi? Moi, je ne peux pas répondre directement à votre question. Il dit, tu ne peux pas. J'essaie de pas. En fait, tu sais comment on va avec vous? Il y a une méthodologie, comment on procède. C'est comme dans la guerre, par exemple. Il y a des armes de destruction massive, là. On ne peut pas utiliser ça en ville comme ça. Il y a des armes là, on ne peut pas utiliser ça où il y a public. Les gens qui sont militaires, ils savent. Hein? Il y a des armes là, il faut les utiliser là où il faut. Et c'est comme ça que nous, on procède avec vous. Quand il m'a dit petit, tu parles, il a envoyé une roquette d'abord pour déposer, et puis il y a pas ta réaction. Voilà maintenant. L'enfant qu'ils ont fui, ils ont pris pour fuir pour aller le cacher en Égypte là. Il faut dire dans ta bouche que c'était Dieu. Ok. Moi, je vais vous poser une question. Est-ce qu'en ce moment-là, moi, je vais vous poser une question. Est-ce qu'en ce moment-là, Abraham était encore vivant ou il était encore mort? Et on te parle de Dieu, tu parles d'Abraham. Toi, tu as comparé Dieu avec Abraham, quoi. Non. Là, tu allais me donner Jean 8, 58. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. On n'est pas encore là-bas. Hein. Reviens ici. Non. Moi, j'habite où toi, tu vas. Ça dit que. Toi, Abraham Sokoro, on habite ici. Et les fois, là, quand ils ont pris couple, on a dit que c'est Abraham Sokoro, ça habite ici. Le temps où vous allez quitter Abraham Sokoro venir, nous, on a déjà célébré les fois, on a gagné Guinée, on a gagné Mali, on a gagné. Allô? Oui, allô? L'enfant, ils ont pris pour aller le cacher là. C'était qui? Oui. D'accord, je vais pour répondre à votre question. Matthieu 2,13. Dieu leur dit que ils ont pris le petit enfant, ils sont allés le cacher. Moi, je pouvais vous poser. Non. C'est moi qui pose question. Non. Le petit enfant là, tu as dit le petit enfant là, c'est qui? Le petit enfant là, c'est qui? Je viens, vous viens. Bon, viens. Il n'y a pas de radeau, donc viens. Moi, je vais vous poser une question. Au moment où le petit enfant était là, Abraham là, il vivait ou il était encore mort? Abraham vivait ou pas? C'est Dieu qui est le petit enfant. Donc Dieu là, il a existé déjà avant Abraham. Non, pour répondre à ma question, au moment où on prenait ce petit enfant là, pour aller le cacher là, est-ce qu'Abraham il vivait ou il était mort? Il faut connaître la nature des petits enfants là pour dire si Abraham vivait ou pas. Attends, Abraham a vu Hérode qui veut tuer Dieu. Ça c'est le plus lourd délit. Abraham est petit dans ça là. On ne t'a pas dit on prend Dieu pour fuir. Parce que quelqu'un que Dieu a établi roi, veut faire coup d'état si Dieu, tu vas d'Abraham. Abraham est petit dans ça là. Abraham se cherche là-bas. Il faut enlever le nom du père d'Abraham, de père Abraham. Attendez, moi je vous pose la question. Répondez correctement à ma question, oui ou non, ou bien par une illustration. Bon d'accord, Abraham était déjà mort. Ok, Abraham était déjà mort. Mais dans quel coup cet enfant-là, lorsqu'il grandit, il dit que lorsque je suis, Abraham l'a vu et il s'est réjoui. On peut revenir à Matthieu 2,13? Oui, Matthieu 2,13 est toujours calé. Matthieu 2,13 dit quoi? T'as lu le, hein? Matthieu 2,13. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est pas ça qui est écrit dans Matthieu 2,13. Pourquoi? Attends, tu fuis verset là, c'est pourquoi? Il y a fouille là-bas ou bien? C'est moi qui ai donné mon verset. Après, tu as donné ton verset, puis on va lire. Réponds ici. Jésus là, on dit Matthieu 2,13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Reste ici jusqu'à ce que moi je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant là pour le faire périr, pour le tuer. Hérode cherchait qui à le tuer? Hérode cherchait le petit enfant. Le petit enfant là, c'est qui? C'est Dieu. Donc Hérode cherchait qui à tuer? Ok. On met un point d'interrogation là. Il n'y a pas point. Quel point d'interrogation? Je vais vous répondre. Je vais pas dire qu'il n'y a pas à répondre. Il y a un verset de la Bible qui dit que Jésus lui-même a dit que avant qu'Abraham fuit, je fuis. Il a dit. Maintenant, moi, je vous retire la question. Lorsqu'on prenait le petit enfant pour aller le faire cacher là,
Abraham, là, il existait ou bien il était mort? C'est la question que moi je vous pose. J'ai déjà répondu. J'ai dit Abraham était mort. Abraham était mort quand Dieu, petit enfant, Dieu là, était là. Abraham était déjà mort. Ça veut dire que Abraham même est Dieu que le petit enfant. Parce qu'Abraham, il a vécu, il a grandi, il allait être prophète. Le petit enfant là n'est pas encore né. C'est toi qui as dit. Il faut répondre à la question là. Matthieu 2,13 là. Tous ceux qui nous suivent à travers le monde là, Matthieu 2,13 là, c'est une bombe. C'est pas une bombe. Moi, si tu réponds à Matthieu 2,13 là, c'est que tu es un vrai chrétien. Il y a déjà amorcé votre donc réponds-moi. L'enfant là, attends, arrête ça. Tu as fait, il a coupé l'émission, je vais partir parce que je veux qu'on soit sérieux là. L'enfant qu'on prend pour fuir là-haut, on le prend pour fuir par rapport à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis on prend l'enfant qui est Dieu. Donc en d'autres termes, Dieu a-t-il besoin d'être sauvé par sa propre créature, non? Parce qu'on le prend pour fuir, pour le sécuriser là. D'accord. Moi, je n'en disconviens pas. Moi, non. Si tu n'en disconviens pas, réponds-moi. Faut dire oui, ils ont pris Dieu. Moi, je vais vous répondre. Non, faut dire ils ont pris Dieu pour aller le cacher de sa propre créature. Il faut répéter ça dans ta bouche. Est-ce que vous me permettez de répondre aux questions, à la question? Je te permets. Est-ce que vous me permettez de répondre à la question? Une question sur vos proches versets que vous avez donné. Vas-y, frère. Ok. Vous avez donné Matthieu 2,13. Sous prétexte qu'ils ont pris Jésus pour aller le... C'est pas sous prétexte, c'est écrit. Oui, c'est écrit, d'accord. Voilà. C'est écrit. Maintenant, moi, je vous pose la question. Au moment, à l'instant T, où on prenait cet enfant-là pour aller le cacher, est-ce que Abraham existait-il ou pas? Il répondu. Ça fait 4e fois que je réponds. Abraham était déjà mort. Oui, Abraham était déjà mort. Je retourne encore, je pose encore une autre question. Si Abraham était déjà mort, dans quel coup, lorsque l'enfant lui grandit, et dit qu'avant... Alors que Dieu ne grandit pas. Non, oui, d'accord, Dieu ne grandit pas. Vas-y. Il a dit qu'avant que je suis. Ça veut dire quoi? Faut m'expliquer, ça veut dire quoi? Il était à quel moment? Faut me dire, soit toi, faut m'expliquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, avant même que Abraham était sur la terre, lui, il existait déjà. D'accord, comme il existait déjà, non? Attends, il existait déjà, non? Oui. Maintenant, il est né ici, non? Il est né ici encore. C'est pourquoi je vous dis que... Maintenant, quand il est né ici, là, le petit enfant, là, ses parents l'ont pris pour faire quoi à lui? Je veux savoir. On a déjà répondu à Abraham, non? Il n'y a pas de problème. Maintenant, ses parents l'ont pris là, c'est pour faire quoi? Attends. Moi, j'ai posé ma question. Si tu ne réponds pas, il y a un raccourci, hein? Non, je vais répondre. Mais réponds. Attends, on est dans un débat, non? Pourquoi tu fuis ma question? Pourquoi vous venez? Moi, je ne sais pas votre question. En fait, la question que vous avez posée là, je vais vous ramener à une hypothèse. Donc, donne l'hypothèse directement. Ok, l'hypothèse, c'est quoi? Si un enfant qui vient au monde, qui grandit, qui mange, qui fait tout cela, et nous, en lisant la Bible, on dit que ce dernier-là, il est Dieu, mais il y a des traits ou bien des circonstances qui nous permettent de dire cela. Donc, maintenant, il m'a été attrapé là-bas encore dans tes propres propos. Donc l'enfant là, qui est Dieu là, il mangeait. Oui, bien sûr. Donc Dieu mangeait. Quand je vous dis que... C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit que... Je veux savoir si Dieu mange. Je veux savoir si Dieu mangeait. Allô? C'est pas toi qui m'as appelé de Yam Sokoro que tu veux parler avec moi. Maintenant, parlons-en. Est-ce que Dieu mangeait? Comme tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez bien écouté. J'ai dit que Jésus est 100% Dieu et il est 100% être humain. Je t'ai demandé, quand il était sur la terre là, est-ce qu'il était Dieu? Tu as dit oui. Bon, d'accord. Tu as dit quand il était sur la terre, il était Dieu, non? Oui. Maintenant, l'enfant qu'ils ont pris pour aller le cacher là, c'était Dieu, non? C'est Dieu, oui. Donc, on prend Dieu pour le cacher de qui? De sa créature. Donc, Dieu a peur de sa créature et Dieu est sauvé par sa propre créature. Hein? Oui. Faut dire ça dans ta bouche, faut pas dire... faut répéter dans sa bouche. Faut répéter dans ta bouche. J'ai dit oui, maintenant moi... Non, tu as dit quoi oui? On n'a pas compris. Tu as dit quoi oui? Il faut répéter. Vous avez pris Matthieu 2,13. Dans Matthieu 2,13, là, dit que ils ont pris Jésus
pour aller le cacher dans une autre ville. Parce qu'il y a un roi qui voulait sa mort. Et la question qu'on va se poser, quel moment je vais vous poser, pourquoi le roi voulait la mort de cet enfant? Non, faut dire pourquoi la mort, le roi voulait la mort de Dieu. Faut pas dire c'est un enfant, faut dire le mot là. Faut dire le mot là dans ta bouche. En fait, il le met en parlant avec sa conscience. C'est sa conscience qui l'interdit de dire mot là. Voilà pourquoi il pousse les mecs qui disent. Faut dire dans ta bouche pourquoi le roi voulait la mort de Dieu. Faut dire ça dans ta bouche. Monsieur Diané. Je vous en prie. Monsieur Diané, Monsieur Diané, ok, Monsieur Diané. Je vous en prie. Est-ce que vous admettez que Jésus soit le Fils de Dieu? Alhamdulillah. Donc, comme il n'est plus Dieu, il est devenu fils, non? C'est chaud dans Dieu là-bas, qui est parti dans le fils. Il est dessus là-bas encore. Tu dis le fils de Dieu. Sa maman s'appelle comment? Sa maman s'appelle comment? Il n'a pas de mère. Ça dit, il n'est pas fils de Dieu. Biologiquement parlant, il n'est pas. Attends. Toi, tu es biologique, c'est. Quand toi, tu dis le fils de Dieu là, c'est biologique ou bien c'est spirituel? Est-ce que tu as défini? Pourquoi quand c'est à mon tour, tu aimes la biologie là-bas? Quand toi tu dis il est fils de Dieu là, tu penses à quoi? À ton avis là-bas, attends, il est fils de Dieu, selon toi, hein, il est fils de Dieu, c'est biologique ou bien c'est spirituel? Je t'écoute. Lorsqu'on est fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu dans un corps d'homme. C'est ce que ça veut dire fils de Dieu, quoi? Le fils de Dieu, c'est ça. Selon toi ou bien selon la Bible? Selon la Bible. Donc, quand quelqu'un est fils de Dieu, tu es Dieu dans un corps d'homme. Quand quelqu'un est fils de Dieu, tu es Dieu dans un corps d'homme. Prends Luc 3, verset 37 à 38. Bon, d'accord. Avant de prendre Luc 3, moi, je vais vous poser une question là-bas. Tu as déjà posé une question. On est en train de... Faut pas en sauter ça. Tu dis quand quelqu'un est fils de Dieu, c'est qu'il est Dieu dans un corps d'homme. Donc, on vérifie les Écritures. Luc 3, 37 à 38. Et puis après, maintenant, tu poses question. Vas-y. 37 à 38. C'est quand tu as dit là, tu as jeté ça tout de suite là. Regardez, hein, il va jeter ça tout de suite. Luc 3, 37 à 38. Je cherche. Je vais t'aider à lire. Là-bas, la police, là, c'est un peu compliqué. Il y a une méthode, il y a une manière de lire ça. Je vais t'aider à faire ça. Luc 3, 37 dit quoi? Oui, allez, si vous avez trouvé pour lire là-bas. Fils de Mathusala. Non, moi, il veut que toi-même tu lises. Là, comme ça, c'est bon de t'attraper en même temps, quoi. Comme quand quelqu'un est fils de Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu dans un corps d'homme. Prends Luc 3, 37 à 38. Prenez-le, s'il vous plaît. Allons-y. Ok, Luc 3, verset 37. À 38. Fils de Mathusala. Maintenant, Mathusala est fils de qui? Fils de Mathusala. Ouais, Mathusala maintenant est fils de qui? La suite. Ah, de lui, là, c'est fils d'Enoch. Enoch est fils de qui? Fils de Jared. Jared est fils de qui? Fils de Malélé. Malélé est fils de qui? Fils de Caïna. Caïna est fils de qui? Il y a des fils d'Enoch. Ouais, mais Enoch est fils de qui? Fils de Seth. Seth est fils de qui? D'Adam. Adam est fils de qui? Fils de Dieu. Donc, quand quelqu'un est fils de Dieu, il est quoi? Adegra, tu es là? Oui, allô? Quand quelqu'un est fils de Dieu, tu es quoi? Selon ce que tu as dit là. C'est le verset qui est là. Il a dit, tu as jeté, non? Il t'a pas dit, c'est devenu bombe dans ta main. Quand quelqu'un est fils de Dieu, selon ta définition, là, quand quelqu'un est fils de Dieu, il est Dieu dans quoi? Dieu dans un corps d'homme. Ou bien il n'est plus Dieu dans un corps d'homme. Tu as perdu la langue? Ok, je viens. Viens. Dans le même Luc 3. Réponds à ma question d'abord. Oui, la bonne question se trouve en haut. Non, bon, réponds. Va en haut et puis tu reviens. Va. Ok. En fait, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Oui. Étant comme on le croyait, oui, fils de Joseph, oui, et c'est là-bas
C'est là-bas ça a commencé à commencer. Moi, il ne t'a pas parlé de Jésus, il t'a parlé d'Adam. Non, c'est là-bas ça a commencé, puis ça descend. Maintenant, il faut lire pour descendre comme tu veux. L'explication se trouve dans le même verset. D'accord, explique-moi. Ok. On dit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant, comme on le croyait, fils de Joseph. Donc, comme vous me posez la question pour dire au dernier verset, Luc 3, verset 36, que tant est fils de qui, moi je vous pose la question, est-ce que Jésus est le fils de Joseph? Jésus n'est pas le fils de Joseph. Donc vous avez répondu à votre question. Maintenant, ma question était quoi? Quelle était ma question? La question, vous avez dit que lorsque on dit que fils de l'homme lorsqu'on dit fils de Dieu, ça veut dire que Dieu dans un corps. C'est pas moi qui a dit ça. Entre toi et moi, là, qui a dit ça? Moi, j'ai dit que maintenant, lorsqu'on dit fils de Dieu, selon la Bible, Dieu dans un corps. Maintenant, très bien. Verset 38 là-haut, on dit que Adam est fils de qui là-bas? C'est ce que moi, je suis vous dire là. Il faut me répondre, frère. Adam est fils de qui? Lorsqu'on lit là, il y a tout, on dit, quand on le connaît, fils de Joseph. Ça, c'est Jésus. Ouais, papa de Jésus. C'est qu'on arrive jusqu'en bas là-bas. Voilà. Maintenant, les autres là, on les croyait que fils de Jésus, là, on le croyait comme fils de Joseph. Non. Maintenant, Adam là, ils ont écrit, il est fils de qui? Adam. Il est fils de Dieu. Quand tu es fils de Dieu là, ça veut dire quoi? Selon ta définition. Fils de Dieu. Non. Quand quelqu'un est fils de Dieu, ça veut dire quoi? Selon ta... Hey, allô, faut pas te blesser. Quand quelqu'un est fils de Dieu, selon ta définition, ça veut dire quoi? Fils unique de Dieu. Non. Quand quelqu'un est fils de Dieu, selon toi, ta définition là, c'est Dieu dans un quoi? Pour Jésus, c'est un fils unique. C'est pas grave. Pour Jésus, c'est un fils unique. Mais quand quelqu'un est fils de Dieu là-haut, quand quelqu'un est fils de Dieu, ça veut dire que Dieu dans un quoi? Dans un corps, non? Fils unique. Bon, merci beaucoup. On va s'arrêter là. Comment tu t'appelles? Fabrice. Fabrice, non? Oui, c'est ça. Je vais garder ton numéro. Quand je serai en partance pour mon village, j'ai fait une escale à Yamoussoukro. Et puis, on va échanger encore plus. Tu es sympa, hein? Voilà, tu n'es pas agressif, tu n'es pas violent, tu es calme et tout ça. Moi, j'aime ça. Et merci, j'ai échangé avec toi. L'échange que j'ai fait avec toi, ça permet à ceux qui nous suivent à travers le monde d'apprendre beaucoup de choses sur le christianisme et l'islam. Ça va leur montrer beaucoup de véracité parce que chaque chrétien est un cas particulier. Il y a d'autres qui disent Jésus est Dieu. Non, il n'est pas Dieu. Non, il est fils de Dieu. Non, c'est un ange. Bon, nous, on ne sait plus où aller. Nous, on est dans notre coin. On vous attend. Quand vous venez à Issa, on dépose et puis on avance. Donc, si je passe à Yamoussoukro, je te fais signe, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup à toi et bonne soirée. Ok, merci à vous. Ouais. Merci beaucoup. Imam Traoré, salam alaikum. Donc, à tous ceux qui nous suivent à travers le monde, opération internaute à partir de 1000 francs pour la construction du centre islamique DDR ici à Abidjan d'Autry. Donc, vous avez les numéros qui passent au bas de l'écran 07 47 32 04 55. Voilà. Imam a mis son numéro, il dit ceux qui veulent se convertir. Voilà, il a précisé. Mais pour la contribution, 07 47 32 04 55. L'indicatif de la Côte d'Ivoire sur le 225, Inch'Allah. Donc, population de la Guinée, je serai en Guinée, Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine. Il y a 4 pasteurs qui m'attendent là-bas. Donc, il y a des débats qui vont se faire. Donc, ceux aussi qui veulent venir, donc vous pouvez venir. Je pense qu'il y a Amdallah et Rond-Point, il y a Matoto, il y a la salle Kabne Kouyaté, il y a d'autres salles encore qu'on va faire des échanges là-bas, surtout fraternels. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, parce qu'Allah est dans le Coran, par la sagesse et la bonne exhortation. Appelle les gens au sentier de son Seigneur, discute avec eux de la meilleure façon. Salam alaikum wa rahmatullah. Voilà, parce que s'il n'est pas arrêté, on va quitter ici. Omo, bonne arrivée. Ça, c'est mon devoir. Hein. Non, j'ai dit,